Bonjour à tous et bienvenue sur ce numéro consacré à la concession de la société ECARIC à Sénélec. C'est un sujet qui fait énormément débat dans les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé opportun de revenir sur l'origine de ce conflit. Le 11 février, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Ourosso, signe un accord de comité de suivi avec le syndicat. Mais en même temps, un autre accord a été prévu, un accord de fermage avec une société du nom de Sonoloc, sous couvert du nom de Sénélec. Chose qui a surpris les syndicats, la société Sonoloc n'existe pas jusqu'alors, puisque ce dernier ne verra le jour qu'à partir du 22 février 2025. Une question se pose. Comment peut-on signer un accord avec une société qui n'existe pas? Comment peut-on signer un accord avec une société qui ne prendra vie qu'une semaine après? Que la question a le mérite d'être posée. La société Sénélec a été présentée comme une société sérieuse, puisque parmi les 5 qui ont été présentés, seul Sénélec a été retenu. Comme quoi, Sénélec aura une bonne somme à investir sur l'électricité du Congo. Pendant ce temps, une somme colossale d'un montant de 40 milliards a été sortie de la banque BSK pour investir dans l'électrification du Congo. Et cette somme n'a pas été sortie par un Sénégalais, mais plutôt par un Congolais. Autant dire que les Congolais ont de l'argent. Le Congo a de quoi investir dans l'électrification. Mais les syndicats se posent la question à savoir, comment peut-on sceller un accord de fermage avec une société le 12 février qui ne verra le jour que le 22 février. À croire que ces personnes ont un seul objectif, de déstabiliser le président de la République, alors que nous ne sommes qu'à une année des élections présidentielles. Mais le président de la République est un homme qui est ferme, qui est un véritable visionnaire et qui a de véritables solutions pour sa population et ne se laisserait guère aveugler par différentes courbettes ou encore un semblant de patriotisme. La population offusquée demande des éclairages. Mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui, quelle est la véritable demande de ECARIC? Quelle est la chose dont ECARIC a besoin? Quels sont les véritables besoins dans ce secteur pour solutionner ce problème qui aujourd'hui gangrène la société congolaise? La société ECARIC a besoin d'environ 150 à 200 MWh pour stabiliser son électricité. A besoin d'une ligne parallèle au cas où il y en aura une qui lâcherait. On parle là du fameux blackout que nous a parlé le DG Adou Danga. Pour solutionner ce problème, il y a besoin de 150 à 250 MWh. Et une ligne de secours entre Brazzaville et Pointe-Noire. Autant dire que cela a échoué puisque je reste persuadé que le président de la République prendra des mesures concrètes pour solutionner ce problème les jours à venir. Congolais, nous sommes forts lorsque nous sommes unis et je salue encore le travail que fait son Excellence Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, et à l'approche de ces élections, nul ne saura ramener le trouble au Congo, quelles que soient les tentatives, puisque nous avons les yeux ouverts.